Arrêtez de comparer les éditions du Ballon d'Or entre elles. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Arrêtez de me dire oui, en 2010, Messi n'a pas remporté la Coupe du Monde et du coup il a pris le Ballon d'Or. Ce n'est pas comme ça qu'on devine, qu'on essaie plutôt de deviner qui sera le prochain lauréat. C'est pas comme ça. Alors le Ballon d'Or, c'est un sujet franchement qui fait débat, qui commence à peser sur les têtes de tout le monde, tous les observateurs du football. Je comprends parce que là il n'y a pas de match concret en ce moment avant la Coupe du Monde des clubs. Donc on parle de mercato, on parle de Ballon d'Or et c'est tout. Et ça commence à prendre une place énorme dans le football, le Ballon d'Or. On va pas se mentir. Je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes, mais j'ai envie de leur dire, il faut faire avec. Oui, le foot est un sport collectif, donc par définition, on ne devrait pas autant en parler. Maintenant, c'est un petit peu la génération qui veut ça. Le football est évidemment le plus individualiste des sports collectifs. Et il y a aussi cette espèce de starification, ces joueurs justement de la nouvelle génération qui font justement eux-mêmes du Ballon d'Or leur objectif un petit peu secret. Et même s'ils en parlent pas trop, on voit qu'ils ont du mal à avouer clairement que le Ballon d'Or, ils y pensent vraiment. Je pense évidemment à Mbappé qui n'en a toujours pas à 27 ans presque. Mais il faut l'accepter, c'est comme ça le Ballon d'Or. Malheureusement, c'est la société qui veut ça. On pense de plus en plus à l'individualité. On essaye dans un sport collectif où il y a deux équipes de 11 joueurs de trouver le joueur clé, le joueur à qui revient le mérite des succès et des victoires et des titres d'une équipe bien précise. Et surtout là, 2-3 ans depuis le départ de Messi et de CR7 de l'Europe, on veut trouver cette espèce d'héritier de meilleurs joueurs du monde. Et quelle récompense, quel trophée, quelle distinction désigne le mieux le meilleur joueur du monde, c'est évidemment le Ballon d'Or. Donc je sais que c'est compliqué, que vous en avez peut-être marre d'entendre parler du Ballon d'Or, mais il faut l'accepter, ça va être comme ça maintenant tous les ans. Encore plus là, en 2025, où on a un duel évidemment entre Lamine Yamal et Dembélé. Maintenant que j'ai dit ça, je vais continuer à parler du fait que pour deviner un Ballon d'Or, ou plutôt pour tenter de deviner qui sera le lauréat, forcément, il y a des signes, il y a des espèces de techniques pour deviner, pour essayer. Oui, il y a des critères très connus, définis par France Football en personne, très connus, je le disais, qui même s'ils ont un petit peu changé récemment, restent les mêmes. Et j'ai envie de dire, même s'ils changent tous les ans, en vrai, peu importe, ça ne change absolument rien. Ils peuvent enlever le critère carrière comme ça a été fait récemment pour la prochaine édition. Ça ne change absolument rien. Les critères dans les têtes des votants sont tellement ancrés depuis des années qu'en vrai, ça ne change absolument rien. Généralement, le Ballon d'Or est donné, attribué aux meilleurs joueurs, généralement, de la meilleure équipe, ou en tout cas l'équipe qui a eu le plus de succès de la saison, à savoir le PSG. Sauf quand, dans cette équipe-là, l'individualité a du mal à être largement au-dessus de son collectif. Et c'est le cas justement au PSG. On n'a pas un Dembélé qui porte l'équipe comme c'est le cas au Barça avec Lamine Yamal. Pas du tout. On a Vitinha qui est un prétendant logique et crédible. Au milieu de terrain, on a Hakimi qui bénéficie aussi d'une propagande, mais bon, on sait de qui elle vient. Et si je fais cette vidéo-là, c'est évidemment encore une fois pour reparler de la volonté de certains de décrédibiliser Lamine Yamal parce que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire ce qu'il ne faut pas faire, à savoir comparer les éditions. Quand on parle de Lamine Yamal comme quoi c'est le joueur qui brûle le plus la rétine cette saison, vous avez des supporters ou plutôt des haters de Lamine Yamal et des supporters du PSG qui vous diront non, Lamine Yamal il a crevé l'écran. Oui, mais Vinicius l'année dernière c'était le joueur qui crevait l'écran le plus, il a remporté la C1, comment ça se fait qu'en 2024 il ne l'a pas remporté? Et après on va leur dire que Rodri a remporté l'Euro, un trophée majeur, donc il était crédible. Du coup ils vont répliquer en disant que oui, trophée majeur, ça veut dire que en 2018 Griezmann ou Mbappé devait le remporter avec la Coupe du Monde remportée par la France. Et après, on montre des chiffres, des statistiques qui montrent que en 2014, ceci, en 2013, cela. Donc, c'est un bordel sans nom. Arrêtez de comparer les éditions entre elles. Il y a toujours un contexte différent, toujours une opposition différente, toujours des concurrents différents à un instant T. On a eu même des scrutins différents entre 2010 et 2016. On avait les coachs, les sélectionneurs et les capitaines des sélections qui votaient. On a eu des contextes différents, autant de contextes que d'éditions. Donc, arrêtons de comparer les éditions, c'est la pire chose à faire. C'est une erreur de débutant, les frères. Ce qu'on voit cette année, c'est un cas qui est évidemment nouveau, avec un jeune de 17 ans, et forcément, ça impacte les votants. Et je pense vraiment que moi, comme beaucoup de supporters du Barça, on n'est pas là à propagander en fait Lamine Yamal. On est plus là à essayer d'anticiper ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on essaie de distinguer et de deviner à partir des avis et des paroles des meilleurs observateurs du monde. Ce n'est pas nous qui propagandons la chose, c'est plus des superstars comme
Rio Ferdinand, comme Ronaldinho et j'en passe. Il y a une liste énorme de personnes qui ont parlé de Lamine Yamal, de Luis Fernandez, des médias français aussi, hein, Franck Leboeuf, Deco, Schweinsteiger, Ronaldinho, Ruud Gullit, Lothar Matthäus, Rio Ferdinand et j'en passe, il y en a plein qui parlent. Est-ce que vous avez vu même juste un seul étranger, hors France, hein, hors PSG, hors ancien joueur du PSG, parler de Dembélé comme ça? Est-ce que vous avez vu un seul journaliste étranger, hors France, comme je disais, qui n'est pas sous le prisme du PSG, qui n'est pas du coup sous le prisme de la Ligue 1, qui a parlé comme ça d'Ousmane Dembélé? Et ça c'est important, mais c'est pas l'essentiel, parce que ces personnes-là, hein, je parle de Matthäus, des Ferdinand, des Ronaldinho, Schweinsteiger, etc. C'est pas eux qui vont voter. C'est pas eux qu'il faut convaincre. Et je dis ça à toutes les personnes qui se battent vraiment sur les réseaux sociaux, à essayer de faire une propagande pour voilà, les influenceurs, hein, qui essayent d'influencer par définition le maximum de gens, de tweetos. Mais j'ai envie de leur dire, hein, même si vous réussissez à les influencer, vous croyez quoi? Ça va compter pour les ballons d'or, ça? C'est ça qui va faire en sorte que ça marchera pour qu'il y ait plus de gens qui votent à travers le monde. En plus, là, c'est des gens qui parlent français, donc je pense pas qu'à l'étranger, on a dans le monde des gens qui se disent, je vais aller lire un petit peu les avis des Français et ce qu'ils pensent, puisque le ballon d'or est français, ce qu'ils pensent par rapport au duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et bah, bon courage, bonne chance à vous, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. C'est pas nous qu'il faut convaincre, c'est évidemment les votants de chaque pays. Et il y en a un seul. Il y a un seul journaliste par pays qui va voter. Donc, c'est exactement là qu'il faut aller voir. Est-ce que on a des informations et des impressions, des indices qui nous montrent que les journalistes vont voter vers tel ou tel joueur? Et justement, là, breaking news, on en a eu hier soir. Et là, c'est top parce que ce sont les mots d'un journaliste en particulier, à savoir monsieur Alfredo Relano, qui est le journaliste espagnol qui vote chaque année pour le Ballon d'Or. Un journaliste qui travaille pour le quotidien AS. Évidemment, vous connaissez AS, média pro madrilène en plus, qui a donné son avis sur le Ballon d'Or. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Je lis ce qu'il a dit, ouvrir les guillemets, je ne sais pas pour qui je voterai avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, Lamine Yamal ne sera pas là. Là, il dit qu'il n'a pas encore décidé, c'est hyper important, il n'a pas encore fait son choix. Il reste encore une compétition et il a pu influencer évidemment les votes. On lui demande justement s'il a fait son choix, il a décidé pour qui il voterait. Il a dit que non, nous devons attendre de voir ce qui se passe. De plus, on nous demande de rester prudent jusqu'à ce que cette phase, à savoir la Coupe du Monde des clubs, soit terminée. J'aime beaucoup Lamine, mais il faut voir ce qui se passe car malheureusement, il ne sera pas présent à la Coupe du Monde des clubs et il faut voir quelle impression il laissera après le tournoi. Vous voyez le mot là, le mot impression. C'est ça qui compte. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on parle tellement souvent de matchs marquants. À quel point les images marquantes de la saison vont laisser une impression au moment du vote du Ballon d'Or. C'est ça là. C'est exactement ça qui compte le plus, bien avant le palmarès, bien avant les titres et les statistiques. C'est quelle impression visuelle et quelle sera la dernière image globale de la saison du joueur vous aurez au moment de décider quel sera le vainqueur du Ballon d'Or ou pas, à savoir la fin juillet, début août, au moment du scrutin. C'est cette question-là que tous les votants du Ballon d'Or vont devoir se poser à eux-mêmes. Je sais que c'est un petit peu abstrait, hein, ce que je raconte, hein. C'est pas concret, c'est que du subjectif, c'est vraiment du ressenti, de la sensibilité, c'est pas des statistiques, on parle pas de trophées, de buts marqués, etc. Là, c'est vraiment du ressenti. En gros, qui, à partir des trophées remportés, des images marquantes, qui est le joueur qui se dégage le plus? C'est pour ça que je dis que les critères là qui changent toutes les éditions, ça ne sert à rien. Là, vous voyez le daron là, Alfredo Relano, je sais pas quel âge il a, mais bon, là, ça se voit que lui, il a vécu, hein. Quand tu vois sa tête, lui, tu vois qu'il a bien mangé, bien vécu, il doit être né il y a bien longtemps, je pense, hein. Il a dû connaître Franco, c'est sûr. Donc lui, je pense que des ballons d'or, il en a vu, il en a beaucoup voté. Et justement, je voulais vous montrer les derniers votes que ce monsieur a fait au ballon d'or, parce que c'est intéressant. On rappelle qu'il travaille pour le quotidien AS, quotidien pro madrilène, donc on pourrait se dire qu'il est un peu plus influencé et pas forcément neutre envers les joueurs du Barça. Regardez un petit peu ce qu'il a mis. L'année dernière, il a mis Vinicius premier avec 15 points en 2024. Hein. Vinicius premier, deuxième Rodri, troisième Bellingham. Accompagné ensuite de deux joueurs du Real Madrid dans le top 5. Après ça, il a mis en sixième Lamine Yamal devant Mbappé. Donc il a mis Lamine quand même un peu plus haut que le classement final
du prodige du Barça qui avait terminé 8e, on le rappelle. Est-ce qu'il a été influencé par le fait que Lamine Yamal espagnol, Euro 2024, c'est possible? Moi, c'est le classement que j'avais fait, hein. Presque celui-là, je pense, j'avais mis Lautaro Martinez un peu plus haut dans le top 10, qu'il l'a même pas mis. Mais sinon, pour les 5 premiers, j'avais mis Vinicius premier et Rodri deuxième, Bellingham troisième. En 2023, l'année d'avant, justement, celle où Messi a pris son 8e ballon d'or et la Coupe du Monde en même temps, il avait mis Messi en premier, bien évidemment influencé par la Coupe du Monde. En deuxième, il a mis Mbappé, comme beaucoup de personnes, hein, influencé encore une fois par la Coupe du Monde. La preuve que là, on est face à un ancien qui met les trophées du coup les plus prestigieux en avant. Donc, est-ce que la LDC va influencer son choix? C'est possible. Mais là, quand il parle de Lamine Yamal comme il l'a fait, je pense qu'il attend de voir si la Coupe du Monde va influencer son choix pour mettre, pourquoi pas finalement, Dembélé devant Lamine Yamal. Mais que pour l'instant, comme il en parle, je pense qu'il mettrait plutôt l'Espagnol devant le Français. Et si je remonte un petit peu encore 2021, allez, une petite dernière 2021, il avait mis Benzema premier, on se rappelle, hein, Lewandowski deuxième et Messi troisième devant CR7 et Kevin De Bruyne. Bon, à l'époque, voilà, Benzema, c'est vrai qu'il avait fait une très belle saison, on se rappelle aussi, avait remporté la Ligue des Nations, etc., etc. Mais bon, Messi troisième. Je pense qu'il en avait un petit peu marre de voir la Pulga remporter des ballons d'or. Une dernière preuve comme quoi c'est un journaliste qui récompense les gros trophées, la Coupe du Monde 2018. Il avait mis Griezmann premier, Mbappé deuxième, troisième Modric. Ça c'est pour ses votes de 2018. Donc vous voyez comment ça se passe, hein. Chaque personne, chaque votant, chaque journaliste a sa propre sensibilité et ses critères. Peu importe les choix, peu importe l'évolution des règles, des critères et tout, ils ont, je pense, une façon de voter qui est ancrée définitivement et qui ne changera jamais jusqu'à leur mort. Et je pense que c'est comme ça pour chacun d'entre nous, dans la mesure du possible et de la neutralité, de l'objectivité plutôt. Mais c'est pas tout, les amis. Et là, ouvrez vos oreilles, on a eu une autre source. Bah là, c'est pas un journaliste en particulier, mais ça reste la source originelle, aka Fabrizio Romano, qui a parlé du Ballon d'Or. Lors d'une vidéo publiée hier soir, une interview qu'il avait un dialogue avec Iker Casillas, qui lui a demandé s'il pensait que Lamine Yamal allait remporter le Ballon d'Or. C'est juste Fabrizio Romano. Mais vous allez voir que c'est important. Évidemment, il vote pas, hein. C'est juste un mec qui parle de transfert tous les jours, mais qui est forcément en lien avec beaucoup d'agents, de sources des clubs et de journalistes qui vont forcément voter pour le Ballon d'Or. Je pense qu'en Europe, il y a des connexions, des relations, des espèces de connexions avec tout le monde, avec plein de personnes, avec plein de sources qui sont relativement proches, voire même des votants du Ballon d'Or. Et écoutez ce qu'il dit. Hyper important. Pour moi, Lamine Yamal est à un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à un très haut niveau, mais ce que Lamine Yamal fait à son âge est incroyable. Et là, Casillas lui demande, est-ce que tu penses qu'il pourrait remporter le Ballon d'Or? Et là, Fabrizio Romano dit oui, je discute avec des collègues, des journalistes, et la magie que Lamine Yamal vous apporte, personne d'autre ne le peut. Donc là, je répète, je discute avec des collègues et des journalistes. Est-ce que ce sont des personnes, des médias, des journalistes qui vont voter pour le Ballon d'Or? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une espèce d'unanimité à travers la presse et les médias qui vont tous vers un seul joueur, à savoir Lamine Yamal. Et c'est ça qui est important. C'est comme ça que vous allez deviner, je pense, hein, selon moi, à part immense surprise comme Vinicius en 2024, hein, parce que je pensais qu'à l'époque, il allait le prendre. C'est comme ça que vous allez savoir qui, justement, a de grandes chances de le remporter. Pas avec des propagandes, des vidéos, des influences, voilà, des articles, comme j'en vois souvent, des comparatifs, hein. J'en ai vu là récemment chez Canal+, où ils font à chaque fois des tableaux avec Lamine Yamal, ce qu'il a fait dans l'année, et Dembélé, pareil, ce qu'il a fait dans l'année, les trophées remportés, les chiffres, les statistiques, etc. C'est pas comme ça, les amis. Tout ça ne sert absolument à rien, à part tenter un tout petit peu d'influencer les potentiels votants. Mais là, je pense qu'en France, hein, Vincent Garcia, qui est évidemment le directeur de France Football et qui va voter pour le Ballon d'Or au nom de la France et seulement de la France, lui, je pense qu'il s'en fout de tout ça. Il n'est pas influencé par les tableaux Canal+, où on voit le comparatif des buts entre Lamine Yamal et Dembélé. Lui, ce qu'il veut, c'est être objectif par rapport à sa définition à lui du Ballon d'Or, qui est propre à lui. Mais lui, quand il va voter, il va se dire, je pense que c'est comme ça et que tout le monde devrait voter comme ça. Mais en vrai, il vote que en son nom. Et c'est pour ça qu'on a 100 votants. 100 votants ou plus, je ne sais plus. Mais qu'à la fin, du coup, comme tu as 100 votants et qu'aucun vote ne vaut plus qu'un autre, du coup, à la fin, tu as juste quelque chose que moi, je trouve, du coup, logique et objectif. Ça s'appelle la démocratie, les frères. La démocratie. Donc voilà. Merci, Fabrizio Romano, parce que là, on est de plus en plus confiant. Et ça confirme ce qu'on se dit de plus en plus
quand on voit un petit peu les impressions et le regard porté sur la saison de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ça peut encore changer évidemment avec la Coupe du Monde des clubs, car oui, c'est la dernière compétition qui va précéder le scrutin du Ballon d'Or, donc l'image, l'impression visuelle peut encore changer, ça c'est vrai. Par contre, si le scrutin avait lieu aujourd'hui, je vous garantirais à 1000% que ce serait Lamine Yamal Ballon d'Or, j'en suis sûr et certain. Mais bon, le football, c'est pas ça. Il peut y avoir des surprises, comme ça a été le cas en 2024, et c'est aussi ça qu'on aime. Sinon, évidemment, ce serait pas forcément très drôle. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite pour parler de football cette fois-ci. Ciao.